Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage pour le signe du Gémeaux. Et nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous entourer durant la période mi-octobre, mi-novembre. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage mensuel. J'ai eu quelques activités dans ma vie personnelle qui m'ont pris beaucoup de temps, mais je suis ravie de pouvoir les recommencer. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends uniquement les cartes qui sautent et on commence avec un magnifique 10 de coupe. Et ce que je vais faire pour ce tirage, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre quels sont les messages pour vous. Alors, les Gémeaux, on va découvrir ensemble votre tirage. D'abord, excusez-moi, tout à l'heure, ma langue a fourché. C'était pas un 10, mais un 5 de coupe. Vous commencez avec un 5 de coupe, vous finissez avec un 5 de bâton. Mais on va tout de suite commencer par l'énergie principale qui va vous accompagner. Et c'est la carte « Écoute ton intuition ». Donc, cette carte, bien sûr, elle vous invite à écouter votre intuition, à suivre votre instinct. Mais c'est une carte qui nous parle des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on ne sait pas, mais des choses que l'on ressent. Et c'est d'ailleurs très souvent, quand on est dans cette situation, quand on a une très forte intuition qui se manifeste, qu'on n'est pas bien du coup. Parce qu'on sent que ça va pas, on sent qu'il se passe quelque chose, que ce soit positif ou négatif, mais le fait de ne pas savoir ce que c'est est très stressant et très angoissant et souvent nous pousse à nous poser 15 000 questions. Donc là, cette carte, elle met ça en avant dans le sens où, ben oui, ce que vous ressentez est réel, ce que vous ressentez est concret, c'est pas dans votre tête, c'est pas votre imagination, c'est vraiment ce qui se passe. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle propose un petit rituel, donc je vais vous le lire pour ceux que ça peut intéresser. Pose ta question sur papier. Ensuite, visualise qu'au-dessus de toi, il existe un immense océan d'informations qui contient toutes les réponses et toutes les potentialités. Visualise ensuite que l'information exacte dont tu as besoin descend dans ton cœur. Lâche prise et sache que la réponse se manifestera clairement en toi. Donc c'est un petit travail de méditation à faire, un petit temps à prendre et si vous visualisez très clairement la chose que vous voulez savoir, on vous dit que si vous vraiment vous prenez le temps et que vous vous concentrez dessus, elle va se manifester, elle va sortir. Et on voit ensuite, avec la suite de votre tirage avec le tarot, que ça concerne peut-être quelque chose dans le relationnel. Vous commencez donc ce tirage avec un 5 de coupe qui est finalement l'énergie qui vous entoure, l'énergie que vous avez autour de vous et de laquelle vous voudriez sortir. Parce que c'est une carte qui nous parle un petit peu de tristesse, qui nous parle un petit peu de défaite, c'est-à-dire que soit on s'est discuté avec quelqu'un, soit on a une relation qui s'est terminée, soit on a peut-être quelque chose qu'on a entrepris qui a échoué, qui n'a pas fonctionné comme on l'avait espéré. Et on se retrouve dans cette situation un petit peu de désespoir où on se dit que on n'arrive pas à voir au-delà. Voilà, on se dit que du coup, on s'en sortira jamais, on n'arrivera jamais à résoudre le problème. C'est un petit peu la carte qui montre qu'on n'est pas très bien et on est encore dans la phase où on a du mal à prendre du recul et à voir au-delà et à comprendre que dans la vie, rien n'est figé et qu'il y a d'autres choses qui vont arriver à nous. Donc, si vous êtes dans cette situation ou si du moins vous avez l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se trame, que ça sent pas bon, on vous dit vraiment d'écouter votre instinct parce que c'est peut-être ça qui vous aidera à relever, à sortir la tête de l'eau et à sortir de ce sentiment de malaise dans lequel vous êtes. Notamment parce que au niveau de votre carte chance, de ce qui va être possible, de l'opportunité durant cette période,
vous avez quand même une arcane majeure qui est la carte de la tempérance, justement. Donc cette carte, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Vous avez la possibilité de réussir à retrouver un équilibre. Alors ça peut passer par différentes phases, ça dépendra de ce que vous êtes en train de vivre, soit par une phase d'acceptation, de réussir à comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, de réussir à les accepter, voire même de réussir à faire des compromis, à se remettre en question. C'est vraiment quelque chose qui va être possible pour vous. Finalement, si on arrive à une certaine compréhension de ce qui se passe, eh ben, on peut aussi changer d'attitude, changer d'état d'esprit, changer de vision, réussir à se remettre en question et réussir à faire en sorte que les choses redeviennent fluides. Et ça, en prenant en considération l'autre personne. Voilà quelle va être votre force durant cette période, et c'est quelque chose qui va vous aider à sortir de ce mal-être émotionnel, en fait, de cette tristesse ou de ce sentiment d'être un petit peu dépassé, de n'arriver à rien. Donc, cependant, du coup, au niveau du défi, du challenge qui va être plus compliqué pour vous, on a ce 9 de coupe et on est vraiment là-dedans, encore dans l'émotionnel, c'est-à-dire que ça va être difficile pour vous d'accepter que l'abondance ne vient pas à vous, d'accepter peut-être que les autres ont mais pas vous, d'accepter de ne pas avoir tout ce que vous voudriez avoir. C'est ça qui va vous rendre triste au final, hein. De peut-être d'avoir une relation qui s'est éteinte ou qui s'est distendue, donc du coup moins de moments de partage, moins de moments d'échange, moins d'échanges d'amour. C'est très très difficile pour vous, mais là je sens vraiment le fait de j'arrive pas à avoir exactement ce que je veux et ça m'énerve un peu, alors que vous pourriez réussir à repartir, à rebondir simplement, j'ai envie de dire, en lâchant un peu, en fait, en lâchant du lest, en laissant un petit peu plus de place à l'autre et en essayant de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et du coup comment il faudrait faire pour sortir de cette situation. On est dans une situation relationnelle, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau amical, ça peut également être un lien relationnel dans le cadre de votre famille ou de votre entourage au sens large. Vous terminez avec ce 5 de bâton. Donc on est encore dans un pont, on est encore dans une transition. En fait, les cartes 5, c'est vraiment des ponts, des passerelles. C'est que vous êtes là et souvent dans des situations dans lesquelles on n'est pas très bien. Et le but, ça va être de réussir à surmonter ça pour arriver là, pour arriver à un niveau au-dessus et redevenir bien. Et cette carte du bâton, elle marque vraiment... elle marque le conflit, mais dans le sens rivalité. Il y a une rivalité avec quelqu'un, vous êtes en concurrence. C'est deux forces qui sont finalement très très fortes et personne veut lâcher, personne veut s'adapter à l'autre, personne veut laisser du mou et du coup qu'est-ce qui se passe? Et on s'affronte en fait, on s'affronte, on essaye de prendre le dessus, mais finalement personne ne le prend, donc à part des disputes et des conflits, il se passe rien d'autre, c'est pas vraiment constructif. Et avec cette carte, on vous dit encore une fois qu'il va falloir réussir à passer au-delà de cette rivalité, de cette envie de gagner, de cette envie d'avoir le dernier mot, pour réussir à se comprendre, à apprendre peut-être des choses que l'on ne sait pas. Et pour ça, il faut s'écouter. Et c'est comme ça qu'on arrivera à mieux s'entendre. Ça, c'est vraiment la carte qui nous montre qu'en fait, on en arrive à un stade où on a perdu de vue l'objectif initial, on a même oublié quelle était la base de la dispute ou du conflit ou de ce qui nous énervait. Et on en arrive à un stade où simplement tout ce qu'on veut c'est gagner, tout ce qu'on veut c'est avoir le dessus sur l'autre, tout ce qu'on veut c'est être le vainqueur, alors que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. C'est la carte, alors ça peut être des petits problèmes du quotidien, ça peut être lié à une défaite au niveau émotionnel, au niveau sentimental dans une relation, mais ça peut aussi être un petit peu
on a perdu le contrôle sur les choses en fait, on maîtrise plus et du coup c'est compliqué. Donc là, au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans une phase de transition et on vous dit que la clé, vraiment la clé pour que ça se passe au mieux pour vous, ça va être d'écouter et de lâcher. Voilà, de lâcher. Finalement, si vous réussissez à lâcher du lest, si vous réussissez à accepter de faire profil bas peut-être, vous n'arriverez pas à ce niveau de conflit qui finalement sera difficilement résolvable, vous arriverez à retrouver un certain équilibre. Donc on va regarder d'abord le petit message qui est sorti pour vous avec le petit Lenormand et on a quand même la carte de la clé qui sort et la carte de la clé c'est la solution. Il y a une solution qui va arriver à vous. Avec ça on a la carte de la tour, beaucoup sorti cette carte là. Donc avec vous c'est une solution qui peut être apportée par une autorité. Donc une autorité, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une organisation administrative, une organisation juridique, ça peut être au niveau fiscal. Donc votre problème relationnel peut très bien concerner quelque chose en lien avec une administration. On vous dit qu'il y a une solution qui va être apportée par une autorité. Ça peut être aussi la police, hein, tout simplement, qui, voilà, si peut-être vous allez déposer une plainte. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'arriverez pas à solutionner ce problème par la parole et par les mots, par un conflit. Vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un, d'une autorité qui est plus haute que vous, qui a un niveau au-dessus. Et cette aide va être apportée, ou du moins ça va vous permettre de trouver la solution. Si on regarde ensuite au niveau de vos activités, par activité j'entends activité professionnelle ou activité au sens large dans votre vie personnelle. Et cette carte du généreux, du savoir, elle nous parle du chakra de la gorge et elle nous parle de l'apprentissage, du fait d'apprendre aux autres, du fait de communiquer avec d'autres personnes pour leur permettre d'acquérir des connaissances en plus, pour leur permettre de savoir plus de choses. Et c'est d'ailleurs dans votre situation peut-être ça qui va vous aider à retrouver un équilibre. Parce que finalement, si une personne a toutes les données entre ses mains, a toutes les connaissances, elle peut revoir son point de vue, elle peut revoir sa position. Position qui a pu être déterminée dans un premier temps finalement par le fait qu'elle n'avait pas toutes les informations à sa connaissance et du coup elle s'est fait son point de vue simplement avec les éléments qu'elle avait. Donc là on vous invite à communiquer, mais on vous invite à communiquer intelligemment en enrichissant finalement les autres de savoirs complémentaires qui vont les aider. Donc ça peut très bien être dans votre travail, ça peut être le fait de former quelqu'un. Ça peut être le fait de lui donner des informations complémentaires qui vont lui permettre de prendre une décision finalement plus adaptée à sa situation. Au sens large, dans votre vie personnelle, c'est la même idée, le fait de communiquer. En gros, cette carte, elle vous dit que finalement, quand vous allez parler, n'hésitez pas à donner tous les éléments, peut-être à expliquer certains éléments qui peuvent être un petit peu ambigu ou mal compris par des personnes qui ne connaîtraient pas forcément bien le sujet. Durant cette période, c'est ce qui va se passer. Et si on regarde au niveau de votre vie affective, on a une très belle carte, on a le cadeau. Le cadeau, la bague, c'est un petit peu la carte de la surprise cette carte-là. Donc vie affective, c'est la vie sentimentale, c'est la vie relationnelle. Voilà, c'est tout ce qui vous remplit et on voit une surprise, donc une surprise qui va venir à vous, quelque chose que l'on va vous offrir. Donc ça peut être un bien matériel, ça peut tout simplement être du temps, ça peut tout simplement être une pensée ou un beau message, mais ce sera quelque chose dont vous ne vous attendiez pas au final. Ça peut également être une bague, bague dans le sens demande d'engagement, bien entendu. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage.
J'ai des cartes qui se sont retournées. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux Gémeaux pour cette période? Oh, on a l'amour, on a l'amour, on a l'abondance. Cette carte, c'est la reine de coupe et elle nous parle finalement d'une personne qui est capable de donner un amour impondérable, qui est capable de donner un amour inquantifiable. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est ça, c'est de laisser de la place à l'amour et de donner sans limite, en fait, vraiment de donner et de recevoir d'ailleurs, de laisser une grande place à l'amour durant cette période. C'est le conseil qu'on vous donne. Voilà, voilà. Et bien écoutez les Gémeaux, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Vous retrouverez dans la playlist l'ensemble des tirages de la période si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Donc le lien vers la playlist est écrit dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.